Séance de travail sur le montage des éléments de façade, vertical ou horizontal. Avantages et inconvénients. Le montage vertical présente plusieurs avantages. Moins de déplacement de mini-grues, moins de déplacement des paniers de vitrage, moins de démontage des ancrages d'échafaudage. À côté d'un banc d'usinage automatisé que nous utilisons pour le taillage des profilés aluminium. Nous possédons 10 de ces bancs d'usinage. Leur grande capacité de travail dans les 3 axes nous permettra de passer tous vos profilés. Les écrans de la façade emblématique ont un collage règle de 25 mm par 25 mm. Notre robot de collage permet de garantir parfaitement la mise en place de cette grande quantité de colle. Vous pouvez voir à l'instant un essai en live. Fin du gros œuvre. L'échafaudage est installé avec les consoles et les garde-corps. SOTA peut commencer le montage. Contrôle et réception du support. Traçage pour les sous-constructions. Pose de la première sous-construction fixée sur les ancrages type Ancotech. Pose de la seconde sous-construction. La livraison des éléments de façade pourra se faire en camion électrique en suivant de près l'avancement de la pose et garantissant un minimum de stockage sur place. Le déchargement se fera au camion grue. La pose des éléments va pouvoir commencer. Il faut tout d'abord enlever les consoles d'échafaudage, ajouter les garde-corps nécessaires, puis poser les éléments de bas en haut à l'aide d'une mini-grue positionnée sur le toit. On pourra dès lors commencer la partie extérieure. Pose des pré-consoles de la coursive et réglage, complément des têtes de dalle, isolation, bande par vent, pose des revêtements en profil alu des passages de dalle. La peau isolante est terminée et l'on peut continuer avec les coursives. Déchargement, montage des garde-corps acier, levage à la grue mobile, fixation par les ouvriers depuis leur nacelle, réglage fin et pose du profil alu de nez de coursive et alignement. Côté intérieur, on peut continuer avec la pose des tôles acier feu sous dalle, pose de l'isolation complémentaire, pose de la tôle acier sur dalle, pose des caissons de store, pose des revêtements alu des contre-cœurs. Puis le storiste pourra installer ses stores intérieurs. Façade emblématique. SOTA peut commencer le montage, contrôle et réception du support, traçage pour les sous-constructions, pose de la première sous-construction fixée sur les ancrages de type Ancotech, pose de la seconde console de sous-construction, pose des filières isolées horizontales.
pose des éléments va pouvoir commencer. Il faut tout d'abord enlever les consoles d'échafaudage, ajouter les garde-corps nécessaires, puis poser les éléments de bas en haut à l'aide d'une mini-grue positionnée sur le toit. La peau isolante est terminée. Démontage de l'échafaudage. Levage et mise en place des coursives de 5 mètres. Leurs fixations se feront depuis des nacelles. Un doigt de guidage permettra de sécuriser le côté adjacent à la coursive déjà posée. Raccordement des descentes d'eau, pose de la tôle complémentaire sous coursive, raccordement des lignes de vie. On peut commencer la double peau. Pose des verres et panneaux pleins à l'aide d'une grue mobile et d'un palonnier ventouse à contrepoids. Guidage et réglage depuis les nacelles et sur la coursive sécurisée au rail de sécurité. Pose des grilles perforées. Côté intérieur, on peut continuer avec la pose des tôles acier-feu sous dalle, pose de l'isolation complémentaire, pose de la tôle acier sur dalle, pose des caissons de store, pose de la finition alu en partie basse. Puis, le storiste pourra installer ses stores intérieurs. Les façades sont maintenant terminées. On va pouvoir organiser le nettoyage final et faire la réception avec le maître d'ouvrage, les architectes et les mandataires.